parti très vite. J'ai laissé un peu des cartouches sur le bord de mer avant le premier col en espérant que ça parte un petit peu facilement. Bon, ça n'a pas été le cas, ça a mis longtemps à sortir. Ouais, j'arrive à prendre la bonne encore, donc c'est déjà une première satisfaction. Après, on était beaucoup et il y avait beaucoup de candidats à la victoire, quoi, donc c'était pas la meilleure échappée pour moi aujourd'hui, quoi. Comment ça s'est passé justement dedans? Matthias Franck et Dario Cataldo ont réussi à attaquer. Vous sentiez que c'était le moment, il fallait partir? Non, j'étais dernier du peloton à ce moment-là, enfin dernier du groupe, en me disant que ça allait pas tarder à attaquer. Je pensais pas tout de suite, je pensais pas les IAM, c'était 3. Je me doutais qu'ils roulaient un petit peu pour Marcel Vis, je crois, Marcel, ça, je les confonds. Je me doutais qu'ils rouleraient un petit peu pour rentrer dans le top 20. Et en fait, Matthias Franck est sorti avec Cataldo, deux mecs solides. Moi je crève là-dessus, à peu près à 20-25 bandes de l'arrivée. Je mets 5 km à rentrer, ça m'a un peu coûté je pense déjà. Et puis après, c'était une course d'attente, une course de plus ou moins de côte. Il y avait un coureur de l'auto et un coureur de Sky qui roulait. Il fallait les laisser travailler et faire la meilleure montée possible. Voilà, je fais 7, je pense que je peux pas monter plus vite. Et malgré toutes les cartouches que vous avez laissées en début de course, vous faites une excellente montée à la fin. Ouais, je fais une belle montée, je suis content. Non, je pense que je peux pas monter plus vite. Troisième semaine de course, j'ai laissé beaucoup de cartouches depuis le début de la Vuelta, non seulement de l'étape. Donc je suis content, j'ai une super forme et pourvu que ça dure. Finalement, ce qu'il a manqué un peu, c'est des équipiers. On a vu le travail d'équipe chez Yam a bien réussi. Ouais, bon après, ils étaient 3, ils étaient surtout très forts, Franck, je pense. Parce que je crois qu'on est revenu au pied de la bosse, on devait être quoi, à 15 secondes. Honnêtement, si ça avait été moi, je me serais couché et j'aurais fait moins bien que 7ème. Donc il était très fort et il a en plus bien joué le coup, il avait en plus des équipiers. Il n'y a rien à dire, carton plein. Il n'y a pas encore la victoire, mais c'est quand même une très bonne Vuelta pour vous, il y a des très belles prestations. Ouais, il n'y a pas la victoire, j'y croyais la dernière fois. Je vous ai laissé 2ème, je me suis dit que je retenterais et je voulais faire mieux que 2. Il restait une place sur le podium. Bon, 7ème, je vais m'en contenter, honnêtement. Je peux pas monter plus vite. Il y a 6 mecs plus forts devant moi. Voilà, pas de regret. Vous sentez progresser sur cette Vuelta? Je me sens progresser depuis le début de saison. Depuis le début de l'année, je me suis vraiment appliqué cet hiver. Je me suis appliqué sur toutes mes courses. J'ai beaucoup couru. Ça m'a mis de la caisse, je pense déjà. J'ai pas bien récupéré, j'ai bien su gérer entre toutes ces courses. Et ouais, je me sens progresser. Et voilà, tous les ans je progresse. Vivement l'année prochaine. Pour conclure, il reste une opportunité, c'est samedi ou il y en a d'autres? Il y a d'autres coureurs dans l'équipe qui sont morts de faim. On a Yann Backlands qui est très très fort, qui a fait beaucoup de places d'honneur, qui démérite pas. On a Pierre Latour qui s'est fait avoir un petit peu sur le coup de Trafalgar la dernière fois, là, samedi ou dimanche. Mais il est encore très fort. Et puis voilà, on a un bon collectif. JC qui s'accroche à sa place au général et qui va essayer d'aller faire mieux même. Donc, il y a de belles choses à faire.